Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. La probité intellectuelle exige de rétablir la vérité sur les tragiques événements d'octobre 88 en ces temps où le régime et sa façade excellent dans l'art de falsifier l'histoire. L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire. Afin de saisir la nature du pouvoir et de comprendre les événements qui se déroulent en Algérie depuis 88, il est nécessaire de rappeler que depuis la guerre de libération, le pouvoir réel se trouve entre les mains de la haute hiérarchie militaire. Celle-ci, en permanence traversée d'antagonismes de nature diverse. Régionalisme, compétition liée au bipolarisme international, engagement dans l'armée coloniale ou dans l'armée de libération, etc. Elle fonctionne de manière consensuelle concernant les questions cruciales. C'est elle qui fait et défait les présidents. Elle valide en bout de course toutes les nominations du chef de daïra au wali. Elle nomme les chefs d'entreprise publiques sans omettre les nominations de rang ministériel. Elle contrôle de bout en bout tout le commerce extérieur et tous les flux financiers. L'exégèse politique de cette séquence historique est d'une impérieuse nécessité pour appréhender celle que nous vivons aujourd'hui, à savoir la crise politique, celle des institutions et de la nation. La démocratie orientée, contrôlée, telle que mise en place par le pouvoir de l'époque, explique en partie le déficit démocratique d'aujourd'hui. La restructuration de plus en plus autoritaire du système à travers la promulgation de l'ordonnance plus connue sous l'appellation de l'article de loi 87 bis a acté l'extinction de la vie publique, politique et associative. La pseudo-ouverture démocratique de l'après-octobre 88 n'était qu'une supercherie. Hussein Ahmed, Rabbi Rahmou, s'interrogeait déjà le 24 octobre 88, s'agit-il d'un bluff démocratique destiné, en ravalant la façade, à donner au pouvoir un semblant de légitimité? Je ferme la parenthèse, tout comme un jeune journaliste qui disait en 2005 « L'Algérie est sûrement le seul pays au monde qui pensait pouvoir passer de la dictature à la démocratie avec les mêmes acteurs, qui ne sont même pas donné la peine de changer de costume. » On voulait décréter une démocratie sans démocrate. 31 ans plus tard, le même système imposé par la force des armes en 62, toujours là, récidivera avec son Hirak béni, une manipulation dont le but était de se débarrasser du clan de Bouteflika qui devenait, avec son 5e mandat, un danger pour le système. C'est ainsi qu'en 2019, comme en octobre 88, le système changera d'oripeau, mais avec toujours sa même mise sur la politique, ses institutions factices, ses pantins faisant fonction de classe politique. Et le tout sur un fond de crise politique, de légitimité du pouvoir qui perdure depuis 1962. Cette privation de liberté et des libertés démocratiques a une incidence sur la société algérienne. Et c'est un euphémisme que de dire, outre la terreur qui s'abat, qui fait naître et renaître chez les jeunes et les moins jeunes aussi, l'envie de quitter le pays pour un ailleurs, combien même incertain, le Hirak ou l'exil. Les embarcations hasardeuses ont recommencer à prendre le chemin d'un exil qui s'arrête pour certains dans les profondeurs de la Méditerranée.
Octobre 88, février 2019, des générations luttent pour retrouver la liberté. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athmane Mazouz, président du RCD, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. C'est Athmane Mazouz, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation, mais aussi bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, mais aussi aux invités qui participeront à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Athmane Mazouz. On aura le plaisir aussi d'accueillir M. Ali El-Askari, ex-coordinateur du FFS, qui est avec nous depuis Alger, par téléphone, on me dit. C'est Ali, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Azoul Zahmayan, Azoul Zamporan, وكل les invités حضر المسجد ويتبتلوا كيتحدثوا طافر المغرب. Merci beaucoup, Ali El-Askari. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura le plaisir aussi d'accueillir M. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui est avec nous depuis Alger. C'est Karim, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Karim Tabou. On aura le plaisir aussi d'accueillir Karim Tabou. Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? On va revenir à Karim Tabou. Je pense qu'il y a un petit décalage avec le son. On va essayer de régler ça très rapidement. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Adel Jabbar, qui est avec nous depuis le Canada. Cher Adel, analyste politique, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Saad. C'est toujours moi qui te remercie. Ça me fait un grand plaisir de participer à ces émissions. Aujourd'hui, je pense que tu m'as piégé. Tu m'as ramené 3 gros ténors de la politique. J'espère m'en sortir à bon compte. Je salue notre peuple en Algérie et une grande pensée, une profonde pensée à nos otages politiques qui sont dans les geôles de la dictature. Merci Adel Jabbar. Je pense qu'on a Karim Tabou est avec nous. C'est Karim. Bonsoir. 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 Merci Karim Tabou d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Merci d'invitation, mes salutations à Adel, Ali et Athmane et toutes nos salutations à l'ensemble des téléspectateurs. Merci Karim Tabou. Athmane Mazouz, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous êtes très occupé et je vous remercie pour ça, d'avoir donc accepté cette invitation. Revenons sur notre sujet, octobre 88, février 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cet événement qui restera dans l'histoire de notre pays? Les événements d'octobre ont ramené aussi une certaine ouverture politique, médiatique, mais aussi le multipartisme dont le RCD et d'autres partis sont nés. Athmane Mazouz. D'abord, bonsoir. Juste pour revenir à octobre 88, il ne faudrait pas que l'on oublie par où on est passé. D'abord, depuis 62. Il y avait usurpation, une usurpation de pouvoir. Octobre 88 a été précédé par 63, mais aussi par des révoltes successives durant les années 70 et 80 avec le mouvement culturel berbère où Saïd Sadi avait pris part, l'ancien président du parti, avait notamment pris part à ces événements et avait organisé en fait, toute cette révolte-là autour de la question identitaire. Il ne faudrait pas aussi que l'on oublie 81 où des jeunes se sont révoltés à Béjaïa, mais aussi dans d'autres wilayas du pays. Il ne faudrait pas que l'on oublie 76, il ne faudrait pas que l'on oublie 86 où les femmes algériennes se sont révoltées contre le code de la famille. Mais maintenant, arrivant à 88, il y avait effectivement une révolte généralisée. Il y avait un ras-le-bol généralisé du peuple algérien à travers tout le territoire national. En fait, 88 n'est pas venu comme ça. Tout simplement parce que le pouvoir a été accaparé par une caste. Une caste qui s'est, en fait,
accaparé de tous les leviers de l'État. Chose d'inacceptable pour un peuple sorti de plus de 130 ans de colonialisme, et juste après, on retrouve en fait une caste au pouvoir qui s'est accaparée de tout, chose que la jeunesse, mais aussi l'écrasante majorité des Algériens n'avaient pas accepté dans le temps. Et 88, il faudrait que l'on rappelle, en fait j'étais très jeune, je peux pas, en fait je n'ai pas été acteur très actif dans les événements de 88, mais j'étais lycéen, mais aussi tout en étant au CE1, mais au lycée, on avait connu des révoltes successives, notamment dans notre région, autour notamment de la revendication identitaire. Tout ceci ne doit pas être oublié, parce que octobre 88, effectivement, a été en fait une date phare dans l'aboutissement de toutes ces révoltes, où les Algériens ont enfin arraché des acquis qu'aujourd'hui on regrette, sont de plus en plus remis en cause par un pouvoir beaucoup plus soucieux de la restauration autoritaire du système que de la promotion de la démocratie dans le pays. Est-ce que vous pensez aussi, Athmane Mazouz, vous avez parlé de cette lutte qui était continuelle, si on peut dire, c'est pour arriver donc à octobre 88, mais l'avènement de octobre 88, c'était un avènement, on peut dire, des libertés, mais aussi de la démocratie, de l'ouverture. C'était la rupture entre le peuple et le régime. C'était effectivement une véritable révolte, une rupture avec le système. Mais on doit s'incliner sur les personnes d'abord qui se sont en fait, qu'on avait perdues. Il y avait des dizaines de morts, il y avait des centaines de détenus. Il faudrait qu'on leur rende hommage, il faudrait qu'on s'incline sur la mémoire de ces personnes qui ont perdu la vie, du fait de la répression aveugle d'un système qui voulait maintenir le fonctionnement, mais aussi, il voulait maintenir le fonctionnement tel qu'il a été hérité sous Ben Bella, après, pour dire Ben Bella, Chedli, mais aussi avant lui, Boumdiene. Très bien. Restez avec nous, M. Athmane Mazouz. Karim Tabou, est-ce que vous pensez aussi, comme Athmane Mazouz, qui dit que l'aboutissement de l'avènement octobre 88, c'était d'abord la lutte ou la révolution identitaire, comme ça a été donc expliqué par Athmane Mazouz, ou bien au contraire, c'était l'avènement de tout un peuple qui avait décidé de prendre son destin en main et de se réapproprier, si on peut dire, le pays. En tout cas, les événements d'octobre 88 étaient à la fois un indice de fatigue d'un système incapable de donner du bonheur, de trouver des solutions aux problèmes des Algériens, mais également un point de départ d'une révolte qui fut une révolte généralisée qui a uni les Algériens. Bien que nous ne pouvons pas diminuer de l'importance des luttes qui ont eu lieu avant 88, en 63, les années 70, et puis des générations de militants qui se sont sacrifiés. Après 88, Matoub, dans une chanson, il décrit un peu la situation depuis très longtemps à nos jours, quand il dit de Abban Abou Diaf combien de crimes orchestrés. C'est valable aussi de le dire depuis 88 à ce jour, combien de crimes orchestrés, bien que les événements d'octobre ont bien prouvé, et même les événements qui ont suivi les événements d'octobre ont bien prouvé que la nature du pouvoir est restée la même et que ceux qui
tiré sur la population en 88, c'était les mêmes qui avaient procédé au coup d'État de 91, et c'était les mêmes qui avaient essayé de soumettre la Kabylie par la violence lors des événements de 2001, avec une facture macabre de plus de 128 jeunes qui sont tués. Et puis, c'est les mêmes qui mènent aujourd'hui une contre-révolution, parce que, en fait, le clivage, il est là, le même, le seul. D'un côté, la société, de l'autre côté, le pouvoir qui est là, avec la puissance de ses instances sécuritaires, et qui n'a de philosophie, qui n'a de gestion, qui n'a de vision que sa volonté permanente, perpétuelle, de soumettre les Algériens par la terreur, par la violence. Il arrive que des partis politiques, que des hommes politiques avaient cru au mensonge du pouvoir, et souvenons-nous de ces généraux lorsque, en 91, avaient promis de sauver la République et de sauver la démocratie, et ils ont complètement basculé le pays dans la guerre civile, dans la violence. Ce sont les mêmes, ils sont toujours là, et c'est eux qui ont procédé par des moyens violents à la mise d'une barrière contre le Hirak, contre la volonté populaire, pour essayer de perpétuer le système en fin de cycle, en fin de contenu, en fin d'idées, en fin d'imagination, et qui continue de gérer par la puissance de la police et par l'instrumentalisation de la justice. Vous voyez bien, avec toutes ces victimes auxquelles nous rendons un immense hommage, un hommage infini pour toutes ces victimes, vous voyez très bien que de nos jours, les acquis d'octobre 88 sont maintenant en peau de chagrin. Ils sont très réduits parfois, mais ils se sont effacés des pratiques des Algériens, puisque aujourd'hui la police occupe les espaces, les instances sécuritaires interdisent la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'organisation. Dans ce pays, on est passé pratiquement dans la logique du pouvoir, d'un pays immense prison au pays immense cimetière, et aujourd'hui un pays immense caserne qui veut que les Algériens soient réduits à exécuter les ordres du pouvoir. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. On va revenir bien sûr ce qui s'est passé après cette ouverture, on peut dire, bref, démocratique, où il y avait eu le multipartisme, ouverture politique, ouverture médiatique. Ali Laskari, il y a eu des acquis après les événements d'octobre 88, et beaucoup d'Algériens commençaient à croire que la vraie indépendance était là, que le pays a retrouvé sa liberté, le peuple aussi s'est dégagé de sa peur, si on peut dire. Comment peut-on décrire la période d'après 88, où il y avait aussi des débats politiques, il y avait une ouverture médiatique, il y avait aussi le multipartisme? Ali Laskari. Oui, je m'incline d'abord aux martyrs, bien sûr, du 5 octobre, et tous les martyrs de la démocratie, et de penser aux détenus aujourd'hui qui sont puissants parce qu'ils ont exercé leur opinion en Algérie. Pour la population, effectivement, 5 octobre, c'est pour nous, dans le temps, puisqu'on l'a vécu, c'est la fin du parti unique, de la dictature, du système politico-militaire qui, le 5 octobre aussi, a dévoilé la nature du régime avec toutes ses méthodes et tous ces brutales violentes par rapport, bien sûr, à la révolte qui a été nationale et qui a été répétée dans le sang. Bon. Et sûr, par la suite, comme vous venez de le dire, il y a eu un espoir quand même. C'est un rêve, un espoir énorme pour les Algériennes, c'est-à-dire de sortir du système de la dictature et de revenir à un système démocratique à construire ensemble en Algérie. Et l'espoir est grand pour l'événement, parce que les Algériens s'attendaient à aller à un processus démocratique, donc
pour aboutir à une république démocratique, à une alternative au système. Pour nous, c'était dans le temps, bien sûr, il faut arriver à un suffrage universel qui est la seule source de souveraineté, mais il fallait passer par la constituante. Et l'espoir vécu avec la reconnaissance du multipartisme, parce qu'il y a eu la constitution de 89, par rapport à son article 40, si je me rappelle bien, qui a donné la possibilité de ce qui est des associations à caractère politique, et aussi qui est le multipartisme, mais aussi le pluralisme syndical et la floraison de beaucoup d'associations, et aussi, comme vous l'avez dit, l'ouverture du champ politique et médiatique. Et surtout, pour qu'il y ait la confiance, il y avait le retour de l'exil des leaders politiques, à l'exemple de Sénégal Ahmed, qui est un homme connu au niveau international, soit c'était le chef de l'OS, c'est un membre fondateur de l'OS 54, et aussi celui qui a fondé le procès 163 avec ses compagnons de lutte, qui étaient des Moudjahidines de la révolution 54-62, et qui sont restés fidèles, bien sûr, au contrat de novembre et aux résolutions de la Soumane, et qui étaient contre tous les coups de force de 62, 65 et jusqu'à 90. Très bien. Donc, bien sûr, l'espoir était grand. Il y a eu beaucoup de leaders politiques aussi qui sont revenus, soit d'exil, soit qui étaient en Algérie, donc qui étaient sur le champ politique. Très bien. Restez avec nous, Ali Askari. S'il vous plaît. Non, je termine. Allez-y, des organisations politiques. Il y a la sortie de la clandestinité des organisations politiques, qui avaient des traditions, qui existaient déjà. Donc il y avait, avec l'ouverture du champ politique, il y a eu les marches, les manifestations, les meetings, les conférences. Tout ça, c'était un espoir énorme. Et l'ouverture du champ médiatique lourd. Il y avait les télévisions qui étaient présentes. Il y avait bien sûr les journaux qui naissaient, beaucoup écrits. Donc tout ça, effectivement, c'était un espoir énorme pour les Algériens pour aller à un véritable processus démocratique en Algérie. Mais, bien sûr, le régime de nature militaire n'a pas accepté qu'il y ait un processus démocratique en Algérie. Très bien, très bien. Dali, restez avec nous, Ali Askari. Très bien, on va donner un peu de temps pour notre ami Adel Djebbar aussi sur cette question. Vous avez parlé de l'espoir, de l'ouverture aussi médiatique. On a bien sûr vu ces débats de haut niveau de différentes personnalités qui représentaient différents courants politiques. On va essayer juste de voir cette vidéo. Ça, c'était donc les années 90. On regarde cet échange de différents courants de Slimane Amirat, qui était président aussi du MDRA, et de Abbassi Madani, qui était le président du FIS. On regarde ces images. خلي الالجير شوف اخي بومدين قال لكم اللي يهضر نديها الحبس، الشاد اللي قالوا اللي ما يهضرش نديها الحبس، خليونا نهضروا. او يا هكذا سيمان الشاد اللي قال اللي ما يهضرش نديها الحبس. اون فو بروفيتي اي سي سو ديالوغ كي سيتابلي اونتر نو. هضر على الاسلام سي فري، هذا يزم عباس مدني دابور هضرت معاه عباس مدني خطره. اون n'a pas eu une occasion de se rencontrer. Mais j'ai profité d'une occasion de sa rencontre قدام دارو. قلت له يا سي عباس مدني نهضر معاك. قلت له اسمع خطيك من هذا الوسمون تاعكم دروك انتيميدي لو فيس يدير لا مارش وحده. كي يحب يدير حاجه يديرها وحده. قلت له بوزيت دي زالجيريان لك هكذا. وقلت له vous ne pouvez pas gérer l'Algérie انتوما وحدكم يلزم نتفاهموا. دونك هو مسلم وانا مسلم. كيسكي يا ديفيرونس؟ وعلاش؟ هكذا اسلام مسلم يهضر مع مسلم. وعلاش التهديد هذا ومن بعد يوليو الاخرين يقولوا ها وهذا لي فرير ميزولمان يفسدونا البلاد ولا هذاك. اليوم راك قاعد مع لي ديمقراط راك تشوف سون كومبلكس. ها؟ ايه انا سا سي لور افير سي با لو ميان. سمعت
فوالا شفت كيفاش حنا مسلمين ياك هكذا الجزائريون كما قلت لك هذاك النهار اخي انت مولا التاريخ 1 نوفمبر سي عباس مدني حتى واحد ما ينحيها لك ياك هكذا. الوغ il faut être dans les rangs des Algériens. Dans les rangs des Algériens. تهضر معايا moi je suis MDR وانت فيس نتلاقاو. واش فيها هذه؟ الا كان شفنا مشكل ماشي مليح نوضو نقول له كاين الباطل في هذه البلاد. يا اخي انا وياك محابسيه روبريت جوستيس. ها؟ يبان نحاربوا على الحق. هذا ما كان. ياك هكذا سي مريض. سي بن خدام صافا هكذا. ها vous êtes d'accord؟ Voilà. Adel Djebbar, on a entendu Slimane Amirat, président du MDRA, mais aussi on a vu des personnalités dont Abdelhamid Mehri Rabbi Yarhamou, Abbassi Madani Rabbi Yarhamou. Il y avait cet échange, il y avait cet espoir, il y avait cette liberté, il y avait cette ouverture, il y avait des débats contradictoires. Et l'espoir était né, mais malheureusement, l'espoir est devenu un cauchemar après, si on peut dire. C'est un véritable cauchemar. C'était de grands hommes, de grands politiques. Si ces gens-là, avec leur niveau politique, leur sagesse politique, leur vision politique, n'ont pas pu aboutir à démêler la situation politique en Algérie, ce n'est pas cette génération-là ou la génération prochaine qui le fera. Ce n'est pas du mépris que j'ai pour la génération, mais ce sont des gens qui avaient 30 ans, 40 ans ou presque 50 ans d'expérience politique. هاد الناس هادو اللي كانوا يمثلوا المجتمع الجزائري بكل 90% avec eux Aït Hamid Allah yarhamou qui n'apparaît pas sur la photo. هادو ils n'ont pas pu faire avancer d'un iota le dialogue avec un régime militaire dictatorial autocrate fermé qui n'accepte pas le dialogue, qui n'accepte pas de parler. Donc, ça me semble très dur. Maintenant, vous dites l'espoir. Effectivement, il y avait un espoir. Ah, pour moi, c'était avec beaucoup de retard. Je dis que c'était une récréation qui se faisait sous la surveillance du grand frère. Donc, ils nous ont ouvert les portes. En 62, Rekba Kant Meila, comme l'avait dit un des leurs, en l'occurrence Abdelhamid Boussouf, qui a démissionné en 62, qui a dit Rekba Meila en 62. Donc Rekba Meila en 62, 88 n'est pas tombé du ciel. C'est la résultante, c'est la concentration, c'est l'accumulation de tout le gâchis qu'a subi le peuple algérien. N'oublions pas, ce qui est très important à mes yeux, ce n'est pas octobre 88. Il faut rappeler que l'armée a tiré sur les Algériens en 62. L'armée des frontières, quand elle est venue, elle a tiré sur les Algériens, sur les maquisards et sur le peuple algérien. En 65, cette même armée a tiré sur les Algériens à Naba quand il y a eu le coup d'État de Moudine contre Ben Bella. Entre les deux dates, je rappellerai que la police politique et les milices de Ben Bella pourchassaient les grands hommes qui ont fait la révolution, des gens comme Boukhda, comme Boudiaf, etc. Et après, c'est le déroulement du tapis jusqu'à octobre 88, où il faut rappeler le massacre avec des armes de guerre et des balles explosives sur la poitrine de nos jeunes. On parle de 500 morts, on parle de milliers de blessés, mais on occulte assez souvent de parler de la torture, de la violence, de la sodomisation, des agressions sexuelles et des émasculations qu'ont subi les Algériens. 92 est venu, je ne vais pas aller jusque-là, ce monsieur-là, ce criminel qui apparaît sur votre écran aujourd'hui, qui est mourant, et c'est une très bonne nouvelle pour les Algériens, disait l'armée républicaine est là pour sauver la République, sauver la Constitution et préserver la sécurité des citoyens. On a vu l'aboutissement, 250 000 morts, 25 000 disparus. Un des leurs, un criminel aujourd'hui disparu, disait nous sommes prêts à tuer 3 millions d'Algériens.
il n'y a pas d'espoir. Tant et aussi longtemps que c'est le Rangers qui commande, la mitraillette et le blindé, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, vous êtes en train de dire Adel Jabbar. نعم ابقى معنا restez avec nous Adel Jabbar. Monsieur Athmane Mahzouz, on va vous faire passer ces images. Je pense que peut-être c'est la première fois que vous alliez les voir. C'est Abdelmajid Tebboune en 1990. Qu'est-ce qu'il disait dans cette interview avec Morad Chebbine, le journaliste connu. On regarde ces images et je reviens à mes invités. الاتجاه نظن انه من الناحيه النظريه ما يسمح به الدستور السيد تبوني اذا امكن ما يسمح به الدستور اليوم او نظريا كما تحدث السيد المقدم قال انه الوظائف الساميه كانت فعلا تمنح بالنظر الولاء السياسي اكثر مما تمنح بالنظر الى الكفاءه الى اخره، ولكن في هذا الوضع الوضع المتراكم عن هذه المسيره الطويله للاداره اليوم، يعني كيف نحقق مصداقية، كيف نتحدث عن مصداقية إدارة مقبلة مثلا على انتخابات تشريعية تعددية إذا كانت هذه الإطارات تاع الإدارة الموجودة اليوم ما كانش هناك شك في هذه الإطارات، شك في ولاء هذه الإطارات وانتمائها السياسي. هو نظن يعني باش لازم نوضح المصطلحات يعني باش ما ندخلش يعني دون دي تيوري ديكول دون دي تيوري. لما نتكلم عن الإدارة كأداة، الإدارة كانت أداة حقيقة لنظام سي با دون سونس بيجوراتيف، يعني سي دون سونس دان سيستيم سوسياليست كوني يعني معروف، وما كان يلقى آنذاك بلفظة البيروقراطية هو يعني كأنه في بعض الأحيان حتى يأخذ جانب يعني سونس ان بو تري بيجوراتيف، يعني تو سكي ني با كل ما هو غير سياسي فهو بيروقراطي إداري إدارة. علاش تكلمت في النظام الجديد يعني بالنسبة للدستور 89 عاود هيكل الدولة اللي كانت وظائف مسخرة لنظام. Athmane Mahzouz, ça c'était Abdelmajid Tebboune en 1990. Donc il parlait aussi de l'administration comme étant un outil au service du régime, mais aussi il a parlé aussi de Nizam al-Jadid. Yani, c'est ce qu'on entend en ce moment, c'est cette Algérie nouvelle. Athmane Mahzouz, cet espoir, cette ouverture aussi qu'on a vu, que les Algériens ont vécu, s'est transformé malheureusement en cauchemar. Et ça, par la responsabilité de certains décideurs au sein de l'armée algérienne. En fait, je voudrais juste revenir sur les propos de Tebboune. Il ne nous apprend absolument rien par rapport à cette question-là. C'est vrai que, en fait, le collège de l'ombre en Algérie a tout le temps contrôlé les différents leviers de l'État en Algérie. D'où d'ailleurs, y compris aujourd'hui, Tebboune, en fait, ne gère absolument rien. Il n'a aucun pouvoir réel. Tous les pouvoirs sont entre les mains d'un collège qui décide du destin du pays. D'où la nécessité effectivement du regroupement des forces démocratiques, notamment aujourd'hui, parce que nous devons aller vers ça. Nous devons créer un véritable rapport de force de manière à ce que l'on impose un changement dans le pays. Si aujourd'hui le pays vit un marasme sur tous les plans, c'est tout simplement parce que un pouvoir qui n'est pas celui du peuple ne pourra absolument trouver aucune solution. D'où, justement, pour nous, au sein du RCD, nous voulons lancer d'autres initiatives pour le regroupement des forces démocratiques. Et nous allons le faire parce que le RCD a pour habitude de le faire. Et nous allons le faire avec d'autres forces politiques, avec d'autres acteurs politiques que nous allons associer. Nous sommes à la veille d'une université d'été qui se déroulera ces jours-ci. Athmane Mahzouz, est-ce que c'est des propositions que vous allez faire ou des initiatives inclusives?
nous allons justement vers une proposition qui est en étude. Nous en avons déjà reçu un certain nombre d'acteurs politiques avec lesquels nous partageons ce souci-là. Est-ce que toutes les tendances politiques seront... Est-ce que toutes les tendances politiques seront... En fait, je vous le dis maintenant, ce n'est qu'une proposition au sein du parti. Elle est à l'étude. Nous allons effectivement mûrir cette initiative-là de manière à ce que les Algériens soient associés, les acteurs politiques algériens soient associés à cette initiative-là. Nous savons pertinemment que des problèmes seront posés. Déjà, pour notre université d'été, sa tenue a été retardée d'une semaine pour vous dire combien nous sommes ciblés, combien le pouvoir a à l'œil tout ce qui se passe dans un parti comme le nôtre qui veut aller vers le regroupement des forces démocratiques. Nous allons vers ça, mais je ne peux pas décliner dès aujourd'hui tout ce qui va être discuté d'ici là. Athman Marzouz? Oui, je vous entends. Hein. Très bien. Ok, je pense qu'on a eu un petit souci de... je vais revenir à vous. Karim Tabou, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais qu'on entame donc cette deuxième partie avec une date historique aussi. On a parlé de cette date historique du 5 octobre 88, cette ouverture politique, médiatique aussi, cet espoir qui a rené donc chez les Algériens, mais aussi ce qu'on a vécu dans les années 90 comme cauchemar, et cette date aussi du 2019, le Hirak, cette révolution qui a commencé, si on peut dire, après tant d'années. Comment peut-on la qualifier, Karim Tabou? Avant de vous donner la parole, on va juste voir ces images qui resteront aussi dans l'histoire de notre pays par rapport donc à cette révolution de 2019. بما تحقق لحد الآن يقولون انهم حققوا ايش بعضهم يا اخو ما كاش منها عفوا ما كاش منها ماناش مقتنعين قايتك بالتغيير نحاو بيون عاودوا داروا بيون واحد اخر تنحاو كاع عربيه تنحاو كاع. Donc ça c'était Sofiane, mais aussi ces images qui resteront dans l'histoire de notre pays, une révolution qui a été reconnue par le monde entier comme une révolution extraordinaire, pacifique, qui a bien sûr surpris le monde entier dans son pacifisme. Mais aussi avant d'en arriver à 2019, on a vécu aussi la décennie noire, 250 000 Algériens qui ont été assassinés, des milliers de disparus. 20 ans de règne de Bouteflika pour arriver donc à cette date historique. Karim Tabou.
Karim Tabou, est-ce que vous êtes... De belles images d'un peuple qui, malgré tous les traumatismes, toutes les violences, toutes les meurtrissures qu'a subi ce pays, les Algériens étaient là, ils ont apporté la démonstration qu'ils sont tolérants, qu'ils sont démocratiques et qu'ils s'acceptent les uns et les autres. Mais au-delà de ce climat de convivialité et de tolérance, le Hirak a réglé au moins 2 questions politiques. La première est que les Algériens avaient très clairement montré à toute l'élite, aux partis politiques et à tout le monde qu'il est désormais impossible d'imaginer un quelconque amendement au changement du système de l'intérieur. Et il a très clairement acté sa rupture avec le pouvoir. Le deuxième enseignement, le deuxième grande chose qui a été réalisée par le Hirak, c'est qu'il a réduit, il a rendu clair, il a donné de la visibilité à l'équation politique dans ce pays. Pendant des décennies, le pouvoir a menti aux Algériens en leur faisant croire qu'il y a des dangers de gauche comme de droite, des dangers kabyles, des dangers arabes, des dangers islamistes, des dangers de ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et il a complètement miné le terrain pour se donner la position confortable d'arbitre en dernier ressort. Et on a bien vu une partie de l'élite tomber dans ces pièges, une partie de l'élite servir de béquille à ce pouvoir, une partie de la classe politique, sans le savoir ou avec sa volonté, avait cru aux promesses du pouvoir. Mais finalement, le Hirak est arrivé à un moment où il a très clairement clarifié le clivage. Le clivage, le vrai, il est là. Il oppose d'un côté le peuple et de l'autre côté des militaires, des généraux qui ne veulent pas laisser le peuple s'occuper de ses affaires, décider de lui-même de ses propres affaires. Donc ces 2 questions-là, impossibilité de réformer le pouvoir de l'intérieur et clarification du grand clivage qui existe dans ce pays, c'est que le pays des Algériens, toutes les catégories des Algériens sont sortis dans la rue, dans toutes les wilayas, et ils ont buté sur quoi? Ils ont buté sur un mur de l'institution militaire qui s'est dressé très clairement contre la volonté du changement des Algériens. Mais en fait, quelques temps après, avec les mensonges de celui que vous venez de montrer, j'ai même pas prononcé son nom, parce que déjà à l'époque il a fait partie des mensonges et des manœuvres et des clowneries que nous avons connues dans ce pays. Mais en dernier ressort, les Algériens ils sont là, ils sont décidés à arracher leur droit à l'autodétermination, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera. C'est une belle citation de Mouloud Mamri. Le peuple algérien, c'est dans le sens de sa libération qu'il est en train d'aller, qu'il est en train d'avancer à petits pas. Parfois, il y a des embûches, il y a des obstacles. Mais inévitablement, le changement va venir dans ce pays. Les Algériens vont reprendre entièrement leur liberté. J'adresse notamment un message à la jeunesse et aux Algériens. Nous devons tous comprendre que ce pouvoir est en fin de parcours, est en fin de souffle. Il n'a plus d'idées, il n'a plus de projet, il n'a plus de vision. Il n'a ni les hommes ni les femmes qui soient capables de lui donner une rallonge de vie. Par contre, les Algériens, ils sont dans une dynamique d'avenir. Il n'y a pas d'avenir à ces gens qui gèrent le pays. Ils n'ont aucun avenir, bien au contraire. Ils sont quotidiennement occupés dans les manœuvres, dans les basses besognes et dans les affaires de sous-table. Alors que les Algériens, leur espoir, c'est l'espoir d'une vie digne, d'aller à la conquête. Très bien.
à la conquête de la liberté, Karim Tabou. On va revenir on va finir avec une question après. J'aimerais aussi avoir votre avis. C'est comment donner du sens politique par rapport à toutes ces luttes, à toutes ces dates historiques qu'on est en train de citer et d'en discuter. Bien sûr, février 2019 restera aussi dans l'histoire de notre pays comme révolution pacifique. Ali El-Askari, est-ce que vous pensez que le peuple algérien, en se soulevant en 2019, pacifiquement, a appris les leçons d'octobre 88? Ali El-Askari? Oui, tout à fait. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Tfadal, c'est Ali. Oui, je réponds à la question. J'ai dit effectivement, on a vu quand même ce qui s'est passé en février 2019. On a dit que c'est la deuxième révolution. C'est-à-dire, il y a eu la conscience qu'il y a eu révolutionnaire après 54. Cette génération aussi, j'ai conscience révolutionnaire incroyable. Et la dynamique qu'on a vécue avec le peuple algérien. Et on a dit que le peuple s'est réconcilié. Effectivement, en dehors des idéologies. Afin de venir à bout du système politique totalitaire et despotique. Il a compris qu'il fallait vraiment se réconcilier et aussi que cette révolution soit pacifique. Parce qu'en 88, c'était une révolte, il y a eu des émeutes, il y a eu quand même beaucoup de morts, il y a eu de la casse, mais cette fois-ci, c'est une conscience vraiment révolutionnaire et pacifique, à caractère national et unitaire. Et ça, le régime ne l'a pas accepté du tout. Et comme vous l'avez dit, ce soulèvement aussi, on l'avait dit, il a cristallisé les luttes d'avant. Et il les a mises au centre des revendications de la question de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire toutes les revendications qui sont venues, et pour la souveraineté du peuple, c'est pour aller à des élections libres en Algérie. Donc, c'est pour nécessiter de parachever aussi l'indépendance nationale. C'est pour ça qu'il criait l'Istiqlal. Donc, pour revenir à ce soulèvement qui était, c'est-à-dire, le régime, par sa seule politique répressive, assure totalement la convocation des libertés, de la démocratie, de la citoyenneté, de la justice. Et on a vu des conséquences désastreuses aujourd'hui avec tous les détenus d'opinion et politiques qui sont en prison. Et ça, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est devant un régime fort. Un régime qui est dans l'alternative clanique et qui refuse l'alternative démocratique. Et la solution d'avenir et la véritable solution à la crise politique réside dans un changement du système, comme vous l'avez montré par rapport aux jeunes. C'est-à-dire radical du système pour aller à un autre système, un système démocratique, où demain il y aura bien sûr les Algériens vont s'exprimer librement dans le cadre d'un suffrage universel libre et dans le cadre bien sûr d'un dialogue. Et tout à l'heure on a parlé de solutions politiques, il faut que le dialogue aussi soit global et pacifique et pour qu'il y ait une véritable organisation de la transition démocratique. Parce qu'il y a ceux qui refusent la transition démocratique aujourd'hui en Algérie. Et le régime la refuse totalement. C'est comme ça qu'il a avancé sa feuille de route, c'est comme ça qu'il a tenu. Parce qu'il y a ceux qui ont intervenu dans les médias dernièrement en mettant en avant cette feuille de route du 6 juillet. Et c'était la feuille de route, disons pas de charge militaire pour l'élection présidentielle. Ce n'était pas la solution pour le pays. La solution pour le pays, c'était une véritable transition démocratique. Il fallait aller à une constituante. Et ça, on en lutte depuis 62. Et on va continuer à lutter dans ce sens-là. Il ne faut pas mentir aux Algériens. Très bien. Il faut qu'ils délivrent librement leurs représentants qui vont demain rédiger une constitution. Et c'est cette constitution qui va donner la possibilité d'aller à un suffrage universel libre en Algérie, où toutes les institutions seront légitimes. Ok. Restez avec nous, Dali. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Dali. Je vais revenir à vous. Adel Djebbar, à vous la parole. Comment peut-on décrire cette
date de février 2019, 31 ans après donc, ce soulèvement d'octobre 88. Bien sûr, c'est une date qui restera dans l'histoire de notre pays en termes de lutte pour la liberté, pour la démocratie. Adel Jabbar. Février 2019 est une date éternelle dans la mémoire et dans le cœur des Algériens. Les Algériens ont tiré le rideau pour montrer la face hideuse de ce qu'on appelait à l'époque le cabinet noir, les faiseurs, les décideurs, les blabla. On a vu leur gueule, c'est une kimcha de généraux criminels, dont la majorité est issue de la troupe française, qui a contaminé l'armée nationale populaire pour en faire l'indigne héritière de l'ALN. Ils ont pris le pouvoir, qu'ils n'ont jamais lâché depuis 1962, jusqu'à date. Ils ont déclaré faire une transition en 92. La transition sanglante dure depuis 1992 et elle n'est pas près de se terminer. Moi, honnêtement, je ne crois pas trop aux histoires comment dirais-je, des constructions philosophiques, etc. Moi, c'est action. C'est l'action. Et l'action, c'est pouvoir mobiliser le peuple algérien pour qu'il reprenne sa destinée en main. Seuls les hommes qui ont de la confiance du peuple algérien, qui arrivent à mobiliser les Algériens, seront écoutés les Algériens pour une deuxième mi-temps de ce Hirak jusqu'au triomphe final. Sinon, les concepts de dialogue, etc., on n'obtiendra absolument rien. Ce régime est fermé. Il n'écoute pas. Il est têtu, il est entêté. C'est un régime psychopathe où il n'y a que des criminels dedans. Parmi eux, celui-là, ce criminel de guerre qui est l'un de ceux qui ont assassiné des Algériens, qui se retrouvent toujours au pouvoir. Et c'est ce criminel-là, et c'est la justice de ces criminels qui condamnent des intellectuels, des penseurs, comme Fodil Boumala, à 3 ans de prison. Ce monsieur-là, s'il était ici au Canada, il y aurait des milliers de personnes qui viennent l'attendre devant l'amphithéâtre de l'université où il va faire des conférences. Moi, j'ai assisté à une conférence en 2010 ou 2011. Il y avait plein de chercheurs, de profs d'université, de maîtres de chaire, des étudiants, des universitaires, ils sont restés ébahis. Comme la révolution de février a ébloui le monde, lui, il a ébloui l'intelligence. On met en prison ou on condamne une grande dame comme ça, une intellectuelle comme ça, une prof d'université comme ça, alors que les marchands de poules, les bandits, les voyous, les criminels de guerre sont là. C'est avec ces gens-là que vous allez discuter. Vous ne pouvez pas dialoguer avec eux. Ils ont fermé la porte du dialogue depuis 1962. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un véritable rapport de force. Il faut que le peuple algérien prenne sa destinée en main. Je rappelle, et je termine avec ça, 2 lois iniques qui ont été signées la dernière fois pour dire aux Algériens, nous vendons le gaz et le pétrole, vous n'avez pas le droit de vous intéresser à ça, nous vendons au prix que nous voulons, vous n'avez pas le droit de savoir, nous signons des accords ou des conventions avec des puissances étrangères, vous n'avez pas besoin de mettre votre nez là-dedans. Les Algériens, s'ils restent comme ça, dans leur léthargie, dans leur silence, transcendés par leur peur, un beau matin, ils vont se réveiller. Et ils vont trouver qu'ils sont des locataires. Très bien. Reste avec nous, Adel Jabbar. Reste avec nous. Athman Mahzouz 2019 aussi représentait cette rupture avec le système. Comme on l'avait entendu avec ce jeune Sofiane. Mais aussi le combat, c'est le combat de tous les Algériens, de toutes les tendances politiques. Les Algériens scandaient Khawa Khawa, il n'y a pas de différence entre Kabyles, entre Chaoui, ni les Orani, ni les gens du Sud. Les Algériens se sont réunis et unis derrière donc, ce slogan Dawla Madaniya Machi Askari. Effectivement, février 2019 est quelque chose d'exceptionnel. Hein, dans la vie du pays, dans la vie des Algériens. Tout simplement, ça a permis la mobilisation de millions d'Algériens, comme vous le dites, pour un état de droit, pour le respect des libertés, mais aussi pour un avenir meilleur pour notre jeunesse, pour que notre jeunesse ne meure pas en mer. Et ce sont des milliers
par mois qui sortent. Imaginez en 72 heures, 1500 jeunes sont sortis en mer par des barques. C'est incroyable. La faillite est là, la faillite du système algérien elle est là. Si ça revient aujourd'hui, c'est parce que le mouvement de février avait fait naître un espoir chez les Algériens. Cet espoir-là, avec la répression aveugle qui s'abat sur les Algériens, avec la fermeture des espaces d'expression, des espaces d'organisation, fait qu'aujourd'hui, le pays est totalement fermé. Le pays est totalement bloqué par la faute d'un collège qui s'est accaparé du pouvoir, d'un collège qui a une petite façade civile, qui veut imposer sa vision. Cette vision-là, elle n'est pas acceptée par le peuple algérien. Ceux qui sont sortis en février 2019, je suis certain qu'ils demeurent encore convaincus que le changement va arriver. Malgré la répression, malgré la fermeture, les Algériens vont faire aboutir cet espoir-là pour que le pays retrouve la stabilité, pour que les jeunes, cette jeunesse-là, que nos enfants vivent dans de meilleures conditions. Mais ceci n'est possible. Ceci n'est possible, laissez-moi terminer, n'est possible, comme le disait Djebbar, qu'à travers un rapport de force favorable pour ce changement. Nous pouvons aller vers la construction de ce rapport de force-là, en s'organisant, en se réunissant, pas en étant divisés. Tout ceci est possible, je le crois, parce que dans la classe politique, il y a des militants, il y a des personnes convaincues que cette lutte-là va aboutir. Le pouvoir, ne va pas dicter le destin de ce pays. Très bien. Karim Tabou, je vous donne la parole parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut espérer encore, Karim Tabou, l'espoir était né aussi une deuxième fois en 2019, est-ce qu'on peut espérer que toutes ces luttes se traduisent à un changement qui a été aussi espéré par le peuple algérien, un changement politique, un changement du système, à une ouverture démocratique, à plus de liberté? Karim Tabou. Oui, bien sûr, parce que les Algériens et les Algériennes ont mené des combats. Ils ont eu ils ont un capital politique énorme. Ils ont une expérience et surtout que cette jeunesse, avec les moyens de communication modernes, avec les technologies de communication, maintenant on peut plus leur mentir et espérer les endormir avec les mensonges des années 70 ou des années 80, parce que en ce moment le chef de l'État est resté bloqué dans les pratiques et les pensées des années 70. Il n'a pas pris conscience que le peuple est à l'ère de la modernité, de l'Internet, des espoirs et du développement. Très clairement, moi personnellement, je suis convaincu que le processus du changement, que le processus démocratique reste un processus irréversible. Quoi qu'il arrive, malgré toutes les difficultés, il faut garder le sang-froid, il faut rester serein, il faut rester sur le même cap, il faut rester engagé, quel que soit le temps que ça prendra. En tout cas, la démocratie, la liberté, l'état de droit, la libération du citoyen vont se réaliser, quelles que soient les tentatives du pouvoir de reporter ces choses-là. Et quand il dit, M. Athmane Mazouz, très rapidement, Karim Tabou, qu'il faut dépasser nos divisions, que l'élite ou les personnalités ou les partis politiques qui veulent un changement en Algérie dépassent leurs divisions si on veut arriver donc à un changement politique réel. Bien sûr qu'il va falloir d'abord trier
nos clivages, nos faux clivages. En première étape, il faut absolument dépasser tous ces faux clivages, parce qu'une grande partie des choses qui ont pourri la vie politique, c'est justement ces faux clivages, ces considérations secondaires. Après, quand on se rend compte qu'on a des clivages, des opinions différentes, il va falloir réordonner nos priorités pour accepter d'être différents dans certaines choses, mais la prime à la démocratie, la primauté au combat collectif pour le changement, et après, c'est la démocratie qui va arbitrer nos différences, c'est les élections, c'est l'état de droit, c'est la pratique démocratique, c'est la pratique de la liberté. En tout cas, la démocratie ne peut pas être défendue que par plus de démocratie. La liberté ne peut être protégée que par plus de liberté. Karim Tabou. On a perdu Karim Tabou. Adel Djebbar, je vous donne la parole très rapidement avant de donner le mot de la fin à M. Athmane Mazouz. Tfadl, c'est Adel. Moi, je voudrais d'abord saluer le courage et la détermination et le militantisme de Khouna Mazouz, à qui je transmets mes amitiés et ma solidarité inconditionnelle, à Karim Tabou, mon jeune frère aussi, à tous ceux qui interviennent à partir d'Alger et qui émettent des opinions politiques malgré tous les risques que leur fait encourir cette dictature. Pour répondre à la question de notre frère Athmane Mazouz, j'espère ne pas m'être trompé sur le prénom. Je dirais qu'il faut se fier au génie de ce peuple. Ce peuple-là, quand il est sorti en février 2019, il a transcendé les idéologies, il a transcendé la partisanerie, il a dit Qbayli Arabi Khawa Khawa, Shawi Pakistani Khawa Khawa. Nous avons un ennemi commun, c'est la dictature et la police politique. Je terminerai par dire, parce que moi j'aime bien l'espoir, j'espère tout le temps, je suis certain que le peuple algérien saura dépasser, transgresser ses peurs, reprendre sa destinée en main et lutter pour sa citoyenneté, son indépendance et sa liberté. Je finirai par dire que quand on est dans un système injuste, dans l'injustice, on ne le sait pas. Mais on apprendra à savoir que nous vivons dans un monde injuste quand on grandit et on prenne conscience et on développe une culture et une conscience politique. Très bien. Et à ce moment-là, il serait lâche de subir la dictature, l'injustice et d'obéir aux lois du tyran. Notre mission, moi j'ai 72 ans, je vis à 10 000 km de l'Algérie, mais mon cœur et mon esprit sont en Algérie. Tant et aussi longtemps que je suis en vie, je défendrai la justice, je défendrai le peuple algérien, les droits imprescriptibles de Merci Adel Djebbar. De dénoncer tout ce qui est injuste. Merci Adel Djebbar. Barakallahu fik. On laissera le mot de la fin à M. Athmane Mazouz, président du RCD. Athmane Mazouz, je vous laisse le... D'abord, tu parles, et puis vous avez encore du temps pour être disponible pour ce combat-là que nous menons tous. Je voudrais terminer juste en disant que le véritable combat que nous devrions mener est celui d'empêcher la restauration d'un système qui a ruiné le pays. Il faudrait que nous fassions tout pour regrouper les forces démocratiques du pays. C'est à travers ça que nous pouvons créer un véritable rapport de force pour changer le système actuel. Je dis ça, je voudrais rappeler justement toutes les propositions d'avant février 2019. Il y avait tout de même des propositions dans ce sens, dans le sens de la transition démocratique à travers Mazafran. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Il y avait aussi des propositions du RCD dans le cadre pour une constitution pérenne, pour dire que cette constitution-là qu'on nous impose n'est pas la nôtre, mais aussi elle ne sert pas le pays. Il y avait juste après 2019, d'autres regroupements, d'autres forces qui se sont regroupées, notamment à travers l'IXO, à travers le Front contre la répression. Tout ceci est indispensable pour que nous nous réunissions encore plus tard, pour que
l'on parvienne à un véritable changement de ce pays. Moi, je suis confiant que le changement, on y parviendra à ce changement-là. Nous devons seulement être engagés et déterminés. Et merci. Athman Mazouz, je suis très curieux. Normalement, je devais terminer cette émission, mais 30 secondes. Est-ce que Athman Mazouz, le nouveau président du RCD, si vous arrivez donc à faire cette proposition, vous allez inclure toutes les tendances politiques, les idéologies aussi, très rapidement, Athman Mazouz? Je l'avais dit tout à l'heure, vous m'avez posé cette question-là. Nous sommes en train de mûrir la question. Nous ne sommes pas là à écarter quiconque. Nous savons que cette Algérie appartient à tous les Algériens. Et nous ne pouvons pas aller vers la construction d'un État de droit, d'un pays uni, sans la participation de tous les Algériens. Merci beaucoup Athman Mazouz. Barakallahu fik, je vous remercie d'avoir participé dans cette émission. Athman Mazouz, président du RCD, qui était avec nous depuis Alger via Skype. Grand merci aussi à notre ami Adel Jabbar, analyste politique, il était avec nous depuis le Canada. Grand merci à Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, il était avec nous depuis Alger, mais aussi Seali Laskri, ex-coordinateur du FFS, il était avec nous depuis Alger. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. وبقوا على خير.